Et nous sommes en duplex avec Gérard Araud, qui est l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Vous occupiez encore ce poste il y a quelques jours. Bonsoir et merci beaucoup d'être en direct avec nous de New York. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui à Caen, comment est-ce que vous pourriez le qualifier? C'est de la diplomatie, de la comédie? Non, je crois qu'en écoutant ce que vous venez de dire sur la relation entre Donald Trump et Emmanuel Macron, je crois qu'il y a eu un peu une dramatisation excessive. Parce que, en réalité, depuis le début, les deux hommes, finalement, sont en désaccord sur la plupart des sujets. Le changement climatique, l'Iran, et leur dialogue a toujours été extrêmement franc. Deuxièmement, Trump a critiqué Emmanuel Macron, mais il a critiqué l'ensemble des dirigeants occidentaux, ou d'ailleurs ou non occidentaux. C'est la manière Trump, et d'une certaine manière Emmanuel Macron n'a pas été plus victime que d'autres de ces critiques. Mais il est essentiel pour le président de la République, pour défendre les intérêts français, il est essentiel qu'il conserve une relation directe, une relation franche avec Donald Trump. Et c'est ce qu'il essaye de faire depuis le début, et je crois qu'il y a assez bien réussi. Mais Gérard Araud, on dit cela depuis le début, depuis 2017, d'ailleurs, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on dit qu'il doit conserver cette relation personnelle, parfois virile même avec le président américain, mais honnêtement, les résultats ne sont pas là. Non, le problème qu'a tout président de la République française, avec tout président des États-Unis, c'est que l'intérêt national commande d'avoir une bonne relation avec le président américain. C'est le devoir de tout président. Et en plus, avec Donald Trump, on a une administration américaine dont il faut comprendre qu'il n'y a qu'un seul homme qui compte. Et cet homme, c'est Donald Trump. Donc, très souvent, lorsqu'on m'appelait de Paris pour faire passer des messages à l'administration américaine, lorsque j'étais ambassadeur à Washington, j'étais obligé de répondre: je suis désolé, mais il faut que le président appelle directement le président Trump. Et ça, Emmanuel Macron peut le faire tous les jours. Cela étant, le président Trump et le président Trump, je ne vois pas beaucoup de dirigeants qui aient de meilleurs résultats qu'Emmanuel Macron avec lui. Il y a une réalité de fond qui est la politique, qui est une politique nationaliste, la politique de Donald Trump. Mais dans un certain nombre de cas, par exemple sur la Syrie, par exemple lorsque les Américains voulaient partir de la Syrie, le président de la République a réussi une certaine manière à remonter la pente. Mais ce n'est pas facile. Au fond, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que face à un personnage aussi sulfureux, aussi volcanique, on ne peut que limiter les dégâts, limiter la casse. Je dirais que, pour aller un peu plus loin encore, que Emmanuel Macron veut et a réussi à être un petit peu, comme on dit en anglais, l'adulte dans la pièce. C'est-à-dire face à ce président qui est quand même totalement imprévisible, mais aussi imprévisible d'ailleurs pour ses collaborateurs, qui apprennent avec la presse les décisions les plus importantes, il est essentiel de conserver une ligne de communication, et c'est ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron. Mais je le répète, sur le fond, quand même, les désaccords sont profonds et restent profonds, et la France reste fidèle à sa politique. Gérard Araud, et maintenant avec peut-être ce devoir de réserve en moins, vu que vous n'occupez plus ce poste, selon vous, que pense vraiment Donald Trump de la France ? Je pense que Donald Trump ne pense pas grand-chose de la France parce qu'il ne pense pas grand-chose des pays étrangers. Donald Trump, quand il dit America First, l'Amérique première, ça veut dire en réalité l'Amérique seule. Il ne conçoit les relations internationales que sur une base purement bilatérale, avec la Chine, la Grande-Bretagne, la France, et sur la base des rapports de force. Il n'y a pas en Donald Trump d'affect particulier pour un pays. Lorsque les Britanniques voudront négocier un accord de libre-échange après Brexit, eh bien, ils seront traités par Donald Trump comme la Chine. C'est-à-dire qu'il y aura du sang sur les murs. C'est cela, le rapport de force, et la seule réalité qui compte pour Trump, c'est l'État-nation, parce que, par exemple, il déteste l'Union européenne comme il déteste ou il méprise les Nations Unies. Gérard Araud, une dernière question. Certaines voix se sont élevées aujourd'hui, je pense à Jean-Pierre Raffarin par exemple, pour dire que si aujourd'hui la France avait besoin des États-Unis dans un contexte aussi difficile que celui de 1944, nous ne pourrions pas compter sur nos alliés. Qu'en pensez-vous ?
Vous savez, dans l'histoire, on ne peut compter sur personne. Les alliés vous viennent à votre secours s'ils considèrent que c'est leur intérêt national. En 1940, la France, en mai-juin 1940, la France était seule. Paul Reynaud, président du Conseil français, a envoyé une lettre à Franklin Delano Roosevelt, président américain, l'appelant au secours. Et les Américains ne sont pas venus en juin 1940. Aucun pays ne peut fonder sa sécurité uniquement sur des alliances. Évidemment que les alliances sont fondées sur des intérêts communs, mais nous devons d'abord être capables d'assurer aussi notre sécurité par nous-mêmes. Et c'est pour cela que nous avons la dissuasion nucléaire. Gérard Araud en direct de New York avec notre correspondant Cédric Fesch que je remercie. Merci mille fois à vous, monsieur l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis. On se retrouve dans quelques instants avec